au sacrement des malades. Alors c'est un moment important, puisque demain matin, nous vivrons en diocèse la messe d'onction des malades, qui est toujours un point culminant de notre diocèse. Mais pour bien vivre cette messe d'onction, c'est important de se redire pourquoi on vit cette messe d'onction. Qu'est-ce que c'est que le sacrement des malades? Et pourquoi on reçoit le sacrement des malades? Qu'est-ce que ça vient produire? Donc, on va prendre un temps ensemble cet après-midi pour réfléchir à ça. Et avec vous, je voudrais explorer 4 thématiques. La première thématique, ça sera de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on reçoit le sacrement des malades? Dans la Bible, d'où ça vient? Pourquoi on a ce sacrement? On verra dans un deuxième temps quelles sont les conditions pour recevoir le sacrement des malades et comment concrètement on peut faire. Dans un troisième temps, on va voir comment ça va se passer dans le malade, comment on reçoit ce sacrement, quelles sont les différentes étapes. Et dans un dernier temps, on va voir quels sont les effets du sacrement des malades. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Pourquoi on le reçoit? Qu'est-ce qu'on espère recevoir en recevant ce beau sacrement? Donc, si vous le voulez bien, eh bien, je vais commencer par vous parler des fondements bibliques du sacrement des malades. Alors, quand on pense à Jésus, quand on pense à l'Évangile, on voit dans l'Évangile Jésus qui se fait proche des malades. Jésus qui accomplit de nombreuses guérisons, qui va soigner des lépreux, qui va chasser des démons, qui va soigner la femme qui a ses pertes de sang. L'Évangile est ponctué de guérisons. Et on voit bien à quel point Jésus veut se faire proche des malades, Jésus veut se faire proche des personnes qui souffrent. On a un très bon exemple au chapitre 10 de l'Évangile de Luc avec la parabole du bon samaritain. Cette parabole du bon samaritain, elle illustre à elle seule à quel point Jésus veut se faire proche de nous, à quel point Jésus veut nous aider à porter nos souffrances, à quel point Jésus veut nous relever. Cette parabole du bon samaritain, elle nous montre aussi que le bon samaritain, une fois qu'il a déposé le malade à l'auberge, eh bien, il y a l'aubergiste qui prend le relais. Et donc, de la même manière que Jésus veut se faire proche des malades, eh bien, nous aussi, en Église, nous avons cette mission d'être proches des personnes qui souffrent, d'être proches de ceux qui sont malades, de prendre la suite, un petit peu comme l'aubergiste, dans la parabole du bon samaritain, prend la suite de ce bon samaritain qui lui amène le malade. Alors, dans l'Évangile, on a un élément marquant, c'est au chapitre 6 de l'Évangile de Marc, au verset 13, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, ils sont invités à expulser les démons, à faire des onctions d'huile sur les malades pour les guérir. Eh bien, c'est sur ce verset qu'on s'appuie pour le sacrement des malades, puisque Jésus invite à faire des onctions d'huile pour guérir les malades. Eh bien, c'est ce que nous allons vivre demain pendant le sacrement des malades, cette onction d'huile des malades. Il y a aussi une autre référence importante dans l'Écriture pour le sacrement des malades, et on la trouve dans la lettre de Jacques au chapitre 5, les versets 14-15. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les prêtres, et après avoir prié et lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera, et s'il est dans les péchés, ceux-ci lui seront remis. Donc voilà, Marc 6 et Jacques 5, ce sont les 2 grands textes bibliques qui nous aident à donner sens à ce beau sacrement qu'est le sacrement des malades. Alors on comprend ainsi que si le sacrement s'enracine dans l'Écriture, c'est bien un cadeau que le Seigneur veut nous faire, c'est bien un cadeau que nous sommes appelés à recevoir en Église. Alors, après avoir vu quel était le fondement biblique du sacrement des malades, nous verrons dans un second temps quelles sont les modalités pour le recevoir, mais avant cela, nous allons prendre un chant, puisque si par ce sacrement des malades,
Dieu veut nous montrer à quel point il veut se faire proche de nous, à quel point il est miséricorde. Eh bien, chantons ensemble, puisque tu es miséricorde. Puisque nos vies sont devant toi. Oui, nous voulons déposer nos vies devant le Seigneur et les sacrements que nous recevons s'enracinent toujours dans ce que nous vivons. Alors, on a vu le fondement biblique du sacrement des malades et on pourrait s'interroger sur les conditions pour le recevoir. Alors déjà, une première condition, il faut être baptisé. Je pense qu'ici, pas de problème par rapport à ça. Ensuite, une autre condition pour recevoir ce sacrement, eh bien, c'est d'être malade. Mais la maladie, elle peut être de divers ordres. Ça peut être une maladie physique, ça peut être un handicap qui soit moteur, même mental d'ailleurs. Ça peut être une maladie psychique, ça peut être la grande vieillesse, ça peut être aussi l'approche d'une opération chirurgicale grave et importante. Donc, il y a différentes possibilités, mais l'important, c'est quand même d'avoir une vraie raison pour recevoir le sacrement des malades. On ne reçoit pas le sacrement des malades si on n'a pas de maladie ou si on n'a pas de problème qui nécessite de recevoir le sacrement des malades. Car il faut se dire que le sacrement des malades, c'est une des 5 possibilités qui existent parmi les différentes propositions qui sont faites pour les malades. Le rituel propose en effet 5 possibilités. La première chose qu'on peut faire, c'est la visite aux malades, et les personnes qui sont hospitalisées, qui sont à domicile ou en établissement de santé comme les EHPAD, sont habitués à avoir des bénévoles qui viennent les visiter. Ça fait partie des propositions que nous propose de l'Église. Il y a une deuxième proposition qu'on peut recevoir quand on est malade, c'est la communion. Et là aussi, il y a de nombreux bénévoles, notamment du service évangélique des malades, mais on peut aussi penser dans les aumôneries d'hôpitaux, comme d'EHPAD, personnes qui viennent donner la communion. Il y a le sacrement des malades. Il y a aussi, quand on est en fin de vie, ce qu'on appelle le viatique. Et il y a enfin la dernière proposition pour les malades, c'est la recommandation des mourants. Et les personnes qui sont en aumônerie hospitalière pourraient en parler longuement, n'est-ce pas, Sœur Nicole? Alors, le sacrement des malades, c'est la proposition qu'on va recevoir demain. Donc, je l'ai dit, il faut être malade, physiquement, psychiquement, être porteur d'un handicap, ou alors le grand âge, ou l'approche d'une grave opération chirurgicale. Ce sacrement des malades, quand on le reçoit, ce n'est pas un caractère magique. Le sacrement des malades, c'est une grâce qui nous est donnée dans la maladie, dans notre grand âge, dans le handicap ou à l'approche d'une opération. Le déroulement du sacrement des malades manifeste bien
comment le Seigneur veut venir agir dans ce sacrement, comment le Seigneur veut venir nous rejoindre. Il y a différentes étapes que je vous expliquerai après dans quelques instants, mais l'essentiel, c'est d'abord de se dire que lorsqu'on reçoit le sacrement des malades, c'est le Seigneur qui veut se faire présent au milieu de nous. C'est le Seigneur qui veut venir nous donner sa force. C'est le Seigneur qui veut venir nous relever dans notre faiblesse, dans nos difficultés. Et pour ça, au-delà des différentes modalités pour le recevoir, l'essentiel, c'est de se dire que c'est d'abord Jésus qui veut, par ce sacrement, venir nous relever. Et donc, nous chantons « Jésus, tu es là ». Alors, ce sacrement des malades, comment concrètement ça va se passer? Donc on aura la messe qui commencera de la manière habituelle avec la liturgie de la parole. Et puis, après l'homélie, il y aura le geste de l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est toujours pour demander l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Dieu qui descend au milieu de nous. Dieu qui veut nous donner sa force. L'évêque, accompagné des autres prêtres, imposera les mains pour les malades, demandera à l'Esprit Saint de venir vous fortifier, de venir vous relever. Puis, après cette imposition des mains, qui manifeste vraiment la présence de l'Esprit Saint, il y aura le geste de l'onction, c'est-à-dire qu'avec l'huile des malades qui a été bénite, eh bien, l'évêque, accompagné des prêtres présents, viendront vous faire 3 onctions. Une petite croix sur le front, une petite croix dans chacune de vos mains. Cette onction des malades, cette huile, elle est là comme un geste de compassion, comme un geste d'amour, de l'Église qui veut prendre soin. En effet, à l'époque antique, lorsque les sportifs avaient terminé leur compétition, eh bien, on pouvait leur faire des massages avec de l'huile pour les aider à récupérer. Eh bien, il y a cette signification de l'huile. L'huile, c'est ce qui peut venir nous soigner. L'huile, c'est quelque chose qui glisse aussi, comme pour faire glisser le découragement, comme pour faire glisser nos peurs, comme pour faire glisser nos manques de confiance, comme pour faire glisser notre tristesse. L'huile, elle vient donc aussi nous consoler. Elle vient manifester ce soin que le Seigneur veut avoir pour nous. Puis,
Lorsque le prêtre fait l'onction d'huile, il dit cette parole. Il dira votre prénom, puis il dira, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Cette onction, elle a cette dimension-là aussi. L'onction des malades, c'est une guérison intérieure, une guérison complète. J'y reviendrai dans quelques instants. Après avoir reçu l'onction, vous recevrez un cierge qui sera allumé. Ce geste de la lumière, il nous rappelle une lumière que nous avons reçue au jour de notre baptême, la lumière du cierge pascal. Il nous rappelle que c'est le Seigneur qui nous guide, que c'est le Seigneur qui nous éclaire. Aussi, s'il peut nous arriver d'être un peu perdus, d'être un peu dans le doute, d'être un peu découragés, eh bien ce cierge, il nous rappelle que c'est le Seigneur qui nous guide, que le Seigneur veut nous prendre par la main pour nous mener vers lui, que le Seigneur, par sa lumière, veut nous aider à sortir du doute qui est le nôtre, à sortir du manque de confiance qui est le nôtre pour marcher vers lui. Puis, quand nous aurons terminé l'onction, eh bien, nous continuerons la messe comme nous en avons l'habitude. Ainsi, comme je l'ai dit, 3 étapes. L'imposition des mains, l'onction, puis le geste de la lumière, qui nous rappelle que c'est Jésus qui nous guide, et nous le chantons, Esprit de lumière, Esprit créateur, vous l'avez dans vos livrets à la page 66. Alors après avoir vu le déroulement du sacrement de l'onction des malades, on pourrait se demander quels sont les effets qu'on en attend. Eh bien, le sacrement des malades, comme son nom l'indique, c'est un sacrement de guérison. Il y a 2 sacrements de guérison, le sacrement de réconciliation que vous venez de recevoir et le sacrement des malades. La guérison qu'on en attend, c'est tout d'abord une guérison intérieure. Lorsque le Seigneur vient nous guérir à travers ce sacrement, il vient guérir tout notre être, corps, âme et esprit,
mais c'est d'abord une guérison intérieure. Il vient nous guérir de nos peurs, il vient nous guérir de nos tristesses, il vient nous guérir de nos découragements, il vient nous guérir de nos espérances, il vient nous guérir de nos manques de foi. Et donc, cette guérison que nous recevons, cette guérison intérieure, eh bien, elle resplendit sur tout notre être. Elle resplendit, elle vient guérir notre âme, elle vient guérir notre esprit, elle vient guérir notre corps. Car même si ce n'est pas d'abord une guérison physique, ça peut arriver, mais notre corps est guéri en ce sens où, par l'action du Seigneur qui vient agir en nous, eh bien, on sera plus joyeux, on sera plus confiant, on sera plus dans l'espérance, et donc on aura envie d'être plus souriant, on aura peut-être plus d'allant, plus d'entrain. Le Seigneur va nous aider à nous sentir mieux. Et donc oui, le Seigneur vient nous guérir intérieurement, en profondeur. Il vient travailler, agir dans notre cœur pour nous redonner confiance, pour nous redonner l'espoir, pour nous redonner la force d'avancer jour après jour à ses côtés, nous redonner la force de pouvoir saisir la main qui nous tend, de le prier avec plus de confiance, avec plus de ferveur, de pouvoir prier pour les autres aussi. Et finalement, en recevant ce sacrement, il vient nous aider à faire de notre maladie, ou de notre handicap, ou de notre grand âge, ou de l'opération que nous allons vivre, à faire de cette situation difficile que nous traversons, eh bien, quelque chose que nous voulons offrir au Seigneur, quelque chose que nous voulons offrir et qui nous aide finalement, par ce sacrement, à prendre pleinement notre place dans l'Église. Parce que voilà, ce sacrement, il vient agir dans notre cœur et il nous montre que nous sommes importants aux yeux du Seigneur, que nous sommes importants pour l'Église et que quelle que soit notre maladie, quel que soit notre handicap, quelle que soit notre faiblesse, nous avons toute notre place dans l'Église et que l'Église nous aide avec les limites qui sont les nôtres. Ainsi donc, nous pouvons récapituler ce que nous avons vu rapidement cet après-midi. Le sacrement des malades, il trouve son origine en la personne de Jésus, dans sa manière d'être proche des malades, à travers les guérisons qu'il accomplit et l'invitation qu'il fait aux disciples au chapitre 6 de l'évangile de Marc. Pour recevoir le sacrement des malades, il nous faut donc être malade, physiquement ou psychiquement, en situation de handicap, être dans le grand âge ou être proche de vivre une grave opération chirurgicale. Et il ne faut pas l'avoir reçu très récemment. Si on l'a reçu récemment, il faut qu'il y ait une évolution dans notre état. Ensuite, ce sacrement des malades, on le reçoit d'abord l'imposition des mains, puis l'onction d'huile dans la paume de nos mains et sur notre front, puis le geste de la lumière. Enfin, ce que nous attendons du sacrement des malades, c'est que l'Esprit Saint puisse venir agir en nous pour venir nous guérir en profondeur, guérir tout notre être, guérir toute notre âme, guérir tout notre esprit, vraiment venir nous guérir dans notre corps, nous guérir de nos manques de foi, nous guérir de toutes nos faiblesses intérieures, pour laisser le Seigneur agir en nous et laisser le Seigneur nous relever. Concrètement, nous sommes ici à ce temps de préparation. Nous sommes pèlerins. Nous voulons recevoir le sacrement demain. Comment faire? Eh bien, il suffit de se rapprocher de Marianne et de Nathalie. Elles vous donneront des cartes qui sont prévues à cet effet. Et avec ces cartes, vous pourrez le recevoir demain. Pour les personnes malades qui sont parmi nous, vous avez déjà vu cela avec les hospitaliers, avec les personnes qui s'occupent de vous. Et donc, pour ce soir, nous pourrons prier les uns pour les autres au cours de la procession mariale pour demander au Seigneur, par le sacrement que nous recevrons demain, de venir pleinement agir dans notre cœur, de venir pleinement agir en nous, pour que ce sacrement vienne nous fortifier, pour
que ce sacrement vienne nous relever. Ensemble, nous pouvons prier l'Esprit Saint, l'invoquer, car c'est lui qui demain sera présent au milieu de nous lorsque nous recevrons le sacrement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce temps passé ensemble vous aura aidé à vous préparer intérieurement à recevoir ce beau sacrement qu'est le sacrement des malades. Je remercie toute la chorale des hospitaliers pour l'animation musicale de ce temps. Et avant que nous nous séparions, on va demander au Seigneur de venir bénir chacun d'entre nous et de nous aider à profiter de cette soirée pour finir de nous préparer intérieurement à recevoir le sacrement et on pourra aussi porter dans nos prières le Père Bernard. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.